Êtes-vous monsieur ou madame malchance? Souvent, quand il nous arrive un pépin, on a souvent ce qu'on appelle la loi des séries, tout qui s'enchaîne pour aller dans le mauvais sens. Et on a plus tendance à voir que ça. Et on se dit, ah, c'est pas possible en fait, j'ai vraiment pas de veine, je suis vraiment malchanceux. Alors, il faut voir que, ah, bah là, pas de chance, pardon, merci, voilà, ok. En fait, c'est surtout une façon de voir et de percevoir la vie. Déjà, il faut bien comprendre que notre cerveau, il a un biais négatif. C'est-à-dire qu'il va enregistrer plus facilement tout ce qui est négatif. Et pourquoi? Parce qu'à la base, ça a servi à l'évolution de l'être humain. C'est-à-dire que si on a évolué de l'homme de Néandertal, l'homme préhistorique, à l'homme qu'on est sommes aujourd'hui, hop, pardon les chats, c'est parce que l'homme a su s'adapter à son environnement et a surtout retenir tout ce qui était négatif, qui prenait un risque pour lui, qui était donc dangereux. Et donc le négatif devait être très bien vite retenu pour pouvoir apprendre et évoluer. Et malgré notre évolution, parce que maintenant nous sommes dans une société où nous sommes largement en sécurité, on n'est plus à temps des hommes préhistoriques, ben notre cerveau est resté sur ce système-là de retenir énormément le négatif. C'est ce qu'on appelle en fait le biais de négativité. On a à peu près 80 000 pensées par jour. Il faut savoir que les 2 tiers, à peu près environ 60 000, sont négatifs. D'accord? Donc déjà, c'est pas qu'on est monsieur malchance, c'est qu'on a un biais à retenir plus facilement la négativité. Maintenant, c'est pas en fait euh, une obligation. Une fois qu'on sait qu'on fonctionne comme ça, c'est de avoir attention là où on porte notre attention. Parce qu'il y a cette phrase qui est vraie, c'est que là où on porte notre attention, cela prend de l'expansion. C'est-à-dire que si vous focalisez que sur le négatif, vous allez voir plus que ça dans vos journées. Pourquoi? Il y a une base en fait qui est tout simplement euh, naturelle et qui s'explique par le fonctionnement, encore une fois, de notre cerveau. À la base de notre tronc cérébral, nous avons dans l'hippocampe une partie du cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur. Cette partie du cerveau, c'est un peu votre barre de recherche Google. C'est-à-dire qu'on ne peut pas entrer en conscience tout ce qui se passe dans notre journée et toutes les informations que l'on voit à chaque moment. Donc notre cerveau, il doit faire un tri. Et selon ce que vous mettez votre attention dessus, le cerveau va, dans ce sens-là, retenir l'information. C'est un système qui est bien connu, par exemple des femmes enceintes, qui au moment où elles sont enceintes, elles ont l'impression de voir plus que ça. Et bien c'est ce fameux système réticulé-activateur. Elles sont tellement concentrées sur la maternité qu'elles vont faire beaucoup plus attention. Enfin, leur cerveau va enregistrer tout de suite tout ce qui va se reporter à la maternité. De la même façon, quand vous venez d'acheter un véhicule, et bien d'un seul coup, vous allez voir plus que ce véhicule-là, alors qu'avant vous en voyez presque pas. Pourquoi? Ben, de la même façon en fait. Votre cerveau il enregistrait que vous avez fait toutes les marches chez ce véhicule, vous êtes content de ce véhicule, et du coup c'est dans ses priorités du moment, et d'un seul coup il va en voir partout, alors qu'avant vous ne faisiez pas attention à ce véhicule-là. Et bien c'est la même chose quand on a l'impression d'être monsieur ou madame malchance. Notre cerveau enregistre négatif et il va porter son attention à tout ce qui est négatif, qui nous manque ou qui se passe pas bien dans notre vie. Donc il y a ce biais négatif, plus cette barre de recherche, puisqu'on porte attention sur ce qui est négatif, et le cerveau va focaliser sur tout ce qui va pas. Et là, du coup, on a l'impression d'enchaîner la loi des malchances, alors que quand les choses vont bien, là parfois il nous arrive aussi du type pépin dans nos journées. Il nous arrive des moments, des choses qui sont pas graves, mais on oublie vite parce qu'on se dit, bon bah ça va, il y a plusieurs choses. Et là, parce que notre cerveau est très focus en fait sur ce qui se passe bien aussi, parce qu'on peut le focuser quand on est heureux sur ce qui se passe bien autour de nous. Malgré bien sûr le bien négativité. Comme je dis, c'est pas non plus une fatalité. Mais c'est surtout de voir que notre concentration, notre attention plutôt, va se porter sur cette concentration. Là, c'était moi qui n'étais pas concentré, j'ai une petite araignée qui me monte dessus. Voilà. Donc si vous avez l'impression d'être monsieur ou madame malchance, c'est sûrement, et c'est même sûr, qu'en fait, vous portez votre attention au mauvais endroit. C'est que votre système de pensée ne vous amène pas ni à la paix ni à la tranquillité. Et donc, il va falloir simplement rechanger votre perception de la vie, de ce que vous vivez actuellement. Oui, c'est sûr, il y a tous ces moments, des phases où on traverse des choses qui ne sont pas évidentes, mais il y a toujours, à côté de ça, des choses positives.
Et c'est pour ça qu'un exercice tout simple que tel que pratiquer la gratitude, qui est quelque chose de reconnu, hein, scientifiquement, il y a des études qui ont été faites, le fait de porter en fait la gratitude sur les choses simples de la vie qu'on a tous les jours va nous faire du bien au niveau du cerveau, puisqu'on va déjà en fait habituer notre cerveau, parce que notre cerveau il a une neuroplasticité, hein, d'accord, même s'il a ce biais négativité, on peut l'entraîner. Et si on l'entraîne à voir le positif, si vous entraînez votre SRA à enregistrer uniquement du positif, pas uniquement, mais à enregistrer un maximum de positif, vous allez vous concentrer sur de plus en plus de positif. Et donc un système tout simple, comme je vous disais, c'est cette tendance à avoir de la gratitude pour ce qu'il y a dans la vie. Et l'exercice même le plus simple à faire, c'est de prendre un carnet et de chaque jour, alors vous faites le matin ou le soir, ça dépend comment chacun. Moi personnellement j'aime bien le faire le soir, comme ça fait un peu le bien de ma journée, de noter 3 gratitudes sur pourquoi vous êtes reconnaissant, pourquoi vous avez reçu quelque chose de la grâce, du remerciement, de la reconnaissance pour ce que vous avez vécu dans votre journée. Et ça peut être des moments très simples, comme euh, même parfois simplement avoir échangé un sourire avec un inconnu dans la rue. Euh, Après, ça peut avoir un moment de caresse avec ses animaux. Ça peut être un bon moment avec des amis. Le simple fait de manger, le simple fait de se lever, d'être en bonne santé, de respirer, d'avoir un corps qui fonctionne bien, de ne pas être malade. On a plein de choses en fait, d'être en vie, même tout simplement. Parce que même quand les gens sont malades, ben, on peut trouver aussi de la gratitude. Et d'ailleurs, le fait justement de voir et s'entraîner à avoir le positif améliore en fait les gens. Le système immunitaire est grandement partie de comment vont nos émotions. Et c'est pour ça qu'il existe plein de choses comme le yoga du rire, qu'il y a aussi des services qui vont mettre de la gaieté et de la joie aussi dans les services hôpitaux. Parce qu'on sait que le rire, le fait de se sentir bien, va venir jouer en fait sur notre système immunitaire, sur le fait de ne pas être stressé, et que tout ça permet d'entretenir une meilleure santé. Donc, ne pensez pas que vous êtes monsieur ou madame malchance. C'est vrai que parfois, il y a des éléments qui s'enchaînent et que c'est pas agréable. Et qu'on a l'impression que tout s'abat sur nous, surtout quand ça va pas. Et c'est pour ça que surtout, on a l'impression que ça s'enchaîne, c'est parce que ça va pas et que du coup, on se focalise dessus. Alors, ça n'empêche pas qu'il y aura toujours des événements désagréables et pas agréables et qui peuvent être, dire mince, pas de chance. Mais souvent aussi, devant ces moments-là, tout dépend de notre perception de comment on va voir les choses. Est-ce qu'on va voir ça comme un problème qui vient nous accabler, ou est-ce qu'on va en faire comme dire, ok, qu'est-ce que ça vient m'apprendre? C'est quoi le trésor qui se cache derrière? Parce que derrière chaque épreuve que la vie vient nous mettre devant nous, vient nous tester, il y a quelque chose en fait à aller chercher derrière. Un trésor, une nouvelle conscience. Parce que tout ce qui nous arrive ne peut nous faire que grandir, parce que la vie est croissance. On est là pour croître. C'est la vie partout. Elle croît dans tous les sens, dans tous les milieux. Et la vie s'adapte à tout, à toutes les choses. Et bien pour nous c'est pareil. Sauf que nous, contrairement en fait à la nature qui elle, eh bien, elle est résiliente, elle pousse, elle fait, on peut voir un arbre, vous voyez comment c'est incroyable, comment ça peut pousser dans toutes les formes, se tordre pour aller chercher la lumière, pour chercher la croissance, dans n'importe quel milieu, ça peut casser le béton, ça peut aller dans des milieux très hostiles, où la végétation, enfin, tout partout, la vie trouve le moyen de croître. Ce qu'il y a chez nous les humains, c'est qu'on a cette capacité à mettre du sens aux choses. Et cette capacité à mettre du sens permet de faire des choix, mais parfois ce choix nous piège un peu parce qu'on veut toujours mettre un sens dans quelque chose qui se passe et parfois ce sens on veut le mettre en négatif. Alors que ce qui arrive, les événements, par définition, ce sont neutres en fait. Si on prend un même accident avec plusieurs personnes qui sont présentes sur place, chacune va le vivre d'une façon différente selon sa perception, selon l'endroit où il est, mais aussi selon son vécu, selon comment il a ressenti la chose et selon les émotions qu'il a vécues. Et d'un même événement, on pourra avoir une variété en fait de palettes d'émotions et de ressentis de la personne, de comment ils ont vu l'accident qui s'est passé face à eux. Donc les événements, dans un sens, ils sont ni mal ni bien, en fait ils sont neutres, c'est le sens que nous on met derrière. Et c'est ce qui se passe dans notre vie, c'est que beaucoup de choses, tout dépend du sens que l'on met à ce qui se passe. Et si on n'est pas responsable en fait de ce qui nous arrive dans nos vies d'événements, par contre on est responsable de ce que l'on fait. Et notre responsabilité, c'est de toujours essayer de trouver
à y mettre un sens qui nous permet de faire grandir. Si vous mettez toujours dans une position où vous dites que tout est contre vous, que vous mettez en position de victime, et que tout ça ne peut pas vous faire grandir, et ben malheureusement vous allez rester là-dedans. Votre cerveau va prendre ce bon biais de négativité, votre cerveau va vous focaliser sur tout ce qui va mal dans votre vie, et vous n'arriverez pas à avancer. Parce que vous serez forgé par votre propre croyance, et que de la même façon, donc ça c'est pareil, c'est tout ce que les neurosciences nous apprend, le cerveau a un biais de confirmation, il adore confirmer ses croyances. Donc si vous pensez que la vie c'est la malchance, que la vie c'est triste, que la vie c'est dur, et bien inconsciemment vous allez faire que des choses qui vont venir confirmer cette croyance, parce que ce cerveau a ce biais de confirmation de dire ah tu vois, ça confirme bien que je pense que j'ai que de malchance. Et donc vous allez entretenir vous-même, c'est un cercle vicieux. Donc votre responsabilité, c'est de venir chercher à être positif. Alors pas être tout le temps, on ne peut pas être tout le temps positif non plus, il ne faut pas cette parfois à l'extrême cette pensée de oui il faut être tout le temps bienveillant, positif. Non, on a le droit d'avoir la négativité ou autre. Il faut juste voir que les choses ne sont pas aussi tranchées que bien mal. Dans chaque événement, vous allez pouvoir trouver des inconvénients, mais aussi du positif. Hop, là, un petit inconvénient, là, le chat qui passe devant, positif, ça peut être un moment marrant dans ma vidéo. Voilà, exemple, je viens de trouver là comme ça, hein. Je sais pas, j'avais pas réfléchi. Mais en fait, c'est pas grave, elle passe devant ma vidéo. Et ben en même temps, voilà, le positif, j'en ai fait un moment pour vous dire, bah voilà, en fait, c'est neutre. Soit j'aurais pu me dire, ah mince, ma vidéo elle est foutue, je peux tout recommencer à zéro, parce que mon chat est passé devant. Ou alors soit je dis, bah tiens, quel est le truc derrière, quel est-ce que je peux en voir le positif. Là, ça me fait un super exemple de dire comment je peux trouver le positif, ça me donne un exemple pour vous parler de ça. Donc vous n'êtes pas monsieur ou madame malchance. C'est simplement qu'il va falloir réentraîner à vous voir le positif dans vos journées, dans ce que vous vivez. Ça ne veut pas dire d'enlever le négatif, c'est de juste de dépolariser, de ne pas voir que le négatif, mais de voir aussi ce qui va bien dans votre vie. Et il y a toujours des choses qui vont bien. Et on le voit, il y a plein de personnalités qui ont pu vivre des choses dures, des personnes qui se retrouvent handicapées, mais qui ont une force de vie, ou des personnes qui ont même des épreuves de vie très dures, et qui finalement en font des forces pour avancer. Donc tout ce qui vous arrive, vous pouvez en faire une force pour avancer. Ça va dépendre de la perception que vous en donnez. Donnez un sens positif, donnez une force pour avancer, et vous verrez que vous n'êtes pas monsieur et madame malchance. Gardez confiance en la vie. La vie nous présente seulement des épreuves pour nous permettre de croître. Il en dépend qu'à vous de soit en faire des moments négatifs et de rester là, de ne pas avancer, soit de dire ok, il y a une partie négative, mais aussi je sais que derrière, il y a aussi du positif, que ça va m'apprendre quelque chose, et c'est moi d'aller chercher ce trésor, et de voir les bons côtés pour me permettre d'avancer. Donc, pensez à cet exercice tout simple, déjà, pour entraîner votre cerveau à voir le positif, de chaque jour, de prendre le temps tout simplement, de relever 3 points positifs de ce qui s'est passé dans votre journée. Et cherchez pas des choses compliquées. Je vous dis, ça peut être simplement d'avoir pris un bon repas, d'avoir eu l'appel d'un ami, d'avoir rigolé. Vraiment des choses simples. Même de respirer, de vivre tout simplement. D'avoir des câlins de son chat. Donnez un sens bon à la vie. Faites-lui confiance. Vous n'êtes pas monsieur madame malchance, je sais, je viens de me répéter. C'est simplement votre perception de voir. Changez votre perception de voir les choses et vous verrez que ça irait.